Bonjour, bienvenue sur la chaîne ZAR 33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Pour le message, il y a plusieurs messages qui s'entremêlent. Donc il y a des personnes qui se sont nourries de vous. C'est un petit peu comme un vol de sauterelles ou les 10 plaies d'Égypte qui se sont abattues sur vous, sur votre vie. Et donc, il faut comprendre que vous êtes en train de revivre une situation mémorielle de votre famille parce que, vous êtes soumis ou vous avez la blessure de soumission. Il y a une situation de soumission en réalité dans la lignée des femmes notamment. C'est toujours du côté des femmes, puisque c'est les femmes, on peut dire, qui transmettent et qui créent, on peut dire, la matrice des enfants. Et donc là, il peut s'agir de souvenirs mémoriels inconscients liés plus particulièrement, on va dire, à des événements historiques. Il s'agit de déportation, d'éloignement, de trains, de frontières, de pogroms, d'exécutions, d'expériences médicales. Et vous avez perdu peut-être au cours, on peut dire, de cette histoire, un membre de votre famille dans la lignée des femmes. Alors, il peut s'agir aussi de ségrégation, de personnes déportées, voilà, ou de personnes déplacées, de maladies, de décès, de meurtres, d'accidents et de suicides. Donc, c'est toute la lignée des femmes qui est impactée par, on peut dire, un drame, on peut dire, ou une mémoire inconsciente. Voilà, donc c'est une tragédie. Et donc, les assassins... on peut dire les vandales sont toujours là pour, on peut dire, vous faire conscientiser cet événement mémoriel. Et donc, tant que vous occultez ou tant que voilà, vous mettez de côté, on peut dire, voilà, ce qui est arrivé. Alors, ça peut être une chose qui est arrivée à votre mère ou à votre grand-mère ou à votre arrière-grand-mère. Eh bien, le traumatisme, on peut dire qu'elles ont subi, donc je parle toujours de la lignée des femmes, eh bien, vous le subissez aujourd'hui, même si vous êtes un homme, parce que en fait, c'est vraiment, on peut dire, intégré dans la matrice. Et donc, il peut s'agir de maladies, de chantage, d'éloignement, de banqueroute, voilà, des gens qui ont peut-être perdu aussi un statut social ou des titres. Et vous êtes en train, on peut dire, d'explorer, on peut dire, une mémoire inconsciente aussi du collectif. Et ça peut être dans les généalogies, on peut dire voilà, des morceaux, on peut dire, voilà, de votre arbre généalogique, on va dire, voilà, qui ont été perdus ou, je veux dire, dont vous n'avez pas conscience, ça peut être un secret. Et donc toujours, j'ai toujours ces notions de train, de déplacement, de distance. Et donc, on peut dire aussi que vous avez la sensation, on peut dire, d'être dans un train qui, par rapport à des situations, vous mène nulle part. Et, euh, et, euh, et donc, ça veut dire aussi que vous avez peut-être aussi mis de la distance avec vous-même pour justement ne pas mémoriser, on peut dire, cette blessure inconsciente. Et ça fait partie aussi des criminels intérieurs, alors intérieurs et extérieurs. Mais en tout cas, on peut dire les secrets, les choses qui ne sont pas dites, les choses qui n'ont pas été révélées dans un arbre généalogique et transgénérationnel, tout ce qui n'est pas, on peut dire, conscientisé, eh bien, ça provoque, on peut dire, des blocages. Et ça provoque des blocages sur des mémoires émotionnelles. C'est pour ça que vous êtes hypersensible. Parce que les mémoires émotionnelles, c'est des mémoires karmiques, c'est des mémoires transgénérationnelles, c'est tout ce qu'on vous a légué. Et ce sont donc ces blocages qui vous empêchent aussi une réconciliation avec, on peut dire, votre lignée par les femmes ou la lignée des femmes.
Et donc, par rapport à cela, il faut comprendre que ce qu'on vous a légué, c'est aussi d'être un révolté, ou de vous révolter, on peut dire, par rapport à une certaine impunité, parce que vous percevez, on peut dire, l'injustice, l'humiliation. Et donc, si vous ne la percevez pas, on peut dire, en vous-même, vous avez des gens autour de vous qui la perçoivent pour vous. Parce que souvent, quand on ne veut pas voir les choses, on peut dire, on est entouré de personnes, on peut dire, qui vivent, on peut dire, ces choses-là. Et donc, il s'agit d'humiliation du passé, de vos ancêtres. Donc, voilà, voilà, hommes ou femmes, hein, que vous subissez aujourd'hui. Donc, on peut dire que... bon, c'est le message aussi aujourd'hui, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est aussi par rapport à des gens qui vont trouver, on peut dire, du soutien, je veux dire, à travers justement cette réconciliation. Alors, je vous dis pas que vous allez vous réconcilier avec votre copain ou votre copine, c'est pas ça du tout. C'est une réconciliation, on peut dire, transgénérationnelle sur l'information historique inconsciente. Hein, ça peut être aussi... des choses inconscientes liées, on peut dire, au collectif, hein, par exemple la Deuxième Guerre mondiale, hein, qui, je veux dire, continue d'impacter toutes les personnes, on peut dire, qui ont vécu des drames, et jusqu'à votre vie, jusqu'à aujourd'hui, hein, et ça, il faut bien le conscientiser, et, et donc, parce que on peut dire que là, il y a... Bon, d'abord, il y a une élévation énergétique, ça c'est très clair. Et donc, vous ne pouvez pas, on peut dire, ne plus regarder, on peut dire, les choses qui se sont passées dans votre famille, hein, c'est-à-dire par rapport à votre mère, par exemple, ou par rapport à votre grand-mère. Et donc, de cette façon-là, vous allez pouvoir, on peut dire, comprendre, voilà, pourquoi, par exemple, quelqu'un était très violent ou très violente, pourquoi une personne, on peut dire, s'est exilée, parce qu'il y a des informations qui sont cachées, on peut dire, dans les familles, hein, et en fait, elles ne sont pas dévoilées parce que ça a été un drame, ça a été atroce, et il y a des personnes qui ont préféré, on peut dire, se cacher ou se murer dans le silence, ou éventuellement... je veux dire, être épouvantable, voilà, vous aviez votre grand-mère épouvantable dans votre famille, ou votre mère était épouvantable avec vous, hein, voilà, ou votre grand-mère était épouvantable avec votre père, enfin un truc, voilà, de dingue, et en fait, là, vous allez pouvoir, on peut dire, avoir une conscience élargie, hein, par rapport à l'impact que ça a eu, on va dire, sur, on peut dire, votre vie, et sur votre rapport, on peut dire, aux autres, et peut-être aussi aux femmes, hein, que vous soyez une femme ou un homme. Et donc là, cette réconciliation, si je puis dire, avec votre arbre généalogique et transgénérationnel, parce que c'est de cela dont on parle aujourd'hui, eh bien, il va falloir lâcher l'ego, lâcher la vanité, lâcher les conditionnements sociaux, familiaux, pour ne plus faire subir, on peut dire, cette violence. Et, et le fait aussi que de subir, on peut dire, cette violence transgénérationnelle, cette colère, hein, voilà, colère de votre mère, de votre grand-mère, eh bien, c'est ce qui vous a empêché finalement de vous incarner et de vivre complètement votre vie, ou pour certains, ça vous a complètement égaré. Et il y a toujours quelque chose qui vous bloque, et donc en fait aujourd'hui, eh bien, nous allons tous laisser les trains partir, hein, même si les trains sont partis de Drancy, hein, donc voilà. Et à un moment, bah, tu peux faire ce que tu veux, prendre le problème dans tous les sens, voilà, tu es un intellectuel, je veux dire, tu tournes ton cerveau, voilà. À un moment donné, la flèche devra partir. Et la lettre devra être écrite, la déclaration devra être faite, et la lumière sera faite, et tu marcheras dans, on va dire, des étoiles aux pieds, comme tes propres maîtres. C'est ça qu'il faut comprendre, parce que à un moment donné, tout cela, on peut dire, bah, il faut que ça reste dans les cendres, faut que ça, voilà, il faut laisser partir la flèche.
Il faut laisser partir les gens aussi, hein, il faut laisser partir, on peut dire peut-être des oripeaux, des rôles qu'on a joués, voilà, des trucs auxquels on croyait et que tout était faux. Et parce qu'à un moment donné, je veux dire, à travers tout ce que tu as vécu dans ta vie et à travers tout ce que tu vas comprendre à travers ta généalogie et ton transgénérationnel, eh bien, tu devras, on va dire, t'incarner, hein, t'incarner, on va dire, dans ton corps, dans un nouveau corps de lumière aussi. C'est ce que je te souhaite. Et évidemment, de recevoir l'évidence. Hein, c'est-à-dire que tout ce que tu as vécu, ça fait partie de ton transgénérationnel. Je veux dire, tu n'étais pas libre, tu croyais que tu étais libre, et en fait non. Je veux dire, tu ne faisais que croiser les gens, mais je veux dire, tu ne te croisais jamais. Hein, donc c'est un petit peu ça. Et donc, on peut dire, dans cette nouvelle approche, hein, si je puis dire, dans cette cosmogonie des étoiles, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont plutôt, on peut dire, dans les étoiles, l'ésotérisme et tout ça, eh bien, on peut dire l'union fera la force. Donc, c'est ça qui revient qui revient en tout cas pour aujourd'hui. Et donc, ça passe par l'aide aux autres pour sortir, on va dire, de l'underground, hein, pour sortir de quelque chose qui est de l'ordre de l'inconscient collectif, pour sortir du métro, pour sortir des caves, pour sortir, je veux dire, de la noirceur. Et c'est peut-être aussi l'underground, sortir du mépris aussi, du mépris des autres, du mépris que vous avez aussi par rapport à vous-même, du rejet, de la soumission, je veux dire, à une caste, hein, ou à un clan, ou à un groupe, et aux représentations sociales. Et donc, c'est cette, on peut dire, cette impression aussi d'obtenir les choses. Hein, voilà, tu as l'impression que, je veux dire, tu contrôles tout dans ta vie, que tu es le plus fort, que tu es dans un sentiment de toute puissance. Et là, tu vas comprendre que tu domines rien, que tout est faux, que tout ce qu'on t'a fait croire, on peut dire, voilà, parce que tu as une position sociale, ou tu as de l'argent, ou tu as un bel appartement, ou je veux dire, tu domines ton sujet. Et donc, les maîtres te disent que tu ne peux rien dominer, ni rien contrôler. Et si tu le crois, eh bien, tu tournes, on peut dire, dans ton ignorance et tes illusions. Donc, c'est pour ça aussi que tu es peut-être tombé sur ma chaîne, parce que il faut croire qu'il y a autre chose, évidemment, que simplement ta volonté, et que de par ta volonté, eh bien, c'est important, mais ça ne suffit pas. Et donc, si tu es méprisant aussi vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis des gens qui t'entourent, ça veut dire que tu méprises aussi une partie de toi que tu ne veux pas voir. Et c'est lié aussi à tes racines. Hein, c'est-à-dire que peut-être que tes racines, je veux dire, tu es un ouvrier, et puis là, ou une ouvrière, hein, voilà. Ta grand-mère, elle faisait des ménages, hein, et voilà. Et là, je veux dire, tu es dans la lumière, tu es dans une espèce de clan ou une caste, voilà, voilà, de gens, on peut dire, voilà, qui sont plutôt dans la notoriété, dans l'image de marque. Tu es un influenceur, tu es une influenceuse. Et donc, parce que tu es arrivé à ce niveau-là, tu méprises les autres. Mais c'est parce que, en fait, tu veux pas voir, on peut dire, d'où tu viens, ou tu te souviens plus d'où tu viens. Donc, c'est ça aussi. Donc, on peut dire, voilà, t'as du mépris sur les autres, hein, que tu connais pas. Et je veux dire, tu te méprises toi-même aussi, et quelque part, tu méprises aussi, je veux dire, les gens de ton arbre généalogique et transgénérationnel. Donc, ça peut être dans les deux sens aussi. Hein, ça peut être, par exemple, je veux dire, des aristos, des juifs, de la haute bourgeoisie, voilà. Donc, toi, je veux dire, t'as perdu tes racines, je veux dire, entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, ou une partie de ta lignée, ou c'est des gens qui ont fait des banqueroutes, je veux dire, dans les années 1800. Donc voilà, et puis voilà, il y a aussi des gens, je veux dire, en 1930, voilà, ils étaient ouvriers, ils étaient dans les usines,
voilà, c'était les esclaves des bourgeois. Et donc, et toi, je veux dire, tu as fait tout ce que tu as pu pour te sortir, on peut dire, de l'assommoir de Zola. Et ça, je veux dire, t'as plus envie qu'on t'en parle. Et donc, quelque part, tu méprises aussi une partie de tes ancêtres et c'est pas bon, on peut dire, pour toi, ça t'empêche d'avancer. Et donc pour d'autres, eh bien, comme je vous le disais, bon, c'est des mémoires inconscientes hein, par rapport à de la généalogie et du transgénérationnel. Tu peux revivre une déportation ou une ségrégation. Alors ça dépend si t'es, parce que moi j'ai des amis africains, voilà, donc je veux dire, tu as vécu la ségrégation raciale, peu importe le pays, ça peut être l'Afrique du Sud par exemple avec Nelson Mandela, ou la déportation, je veux dire, les pogroms dans tous les pays de l'Est, hein, puisque j'ai aussi des amis là-bas. Et donc ça, on peut dire, je veux dire, ça, tu veux plus en entendre parler, mais en te coupant de ça, évidemment, ça t'empêche d'avancer en même temps, parce que il faut faire l'unité en soi-même pour évidemment pouvoir se dégager et laisser évidemment les cendres au passé. Et donc évidemment, il faut conscientiser tout ça. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il y a des nanas qui disent ouais, il faut lâcher prise. Bon courage. Et, euh, et donc, vous allez vous faire aider, en tout cas, où il y aura des personnes qui vont, on va dire, se faire dire des mots hein, sur leurs mots, hein, M-A-U-X, hein, par aussi des femmes. Hein, parce que à un moment donné, je vous dis, il faut recoller un peu tous les morceaux. Et en tout cas, vous allez faire la paix avec vos colères hein, de cette manière-là. Donc, il s'agit évidemment d'aller voir des psychothérapeutes. Donc, il y a des gens qui font de la reprogrammation de l'ADN, reprogrammation cellulaire. Voilà, en fait, le plus important, c'est mettre des mots, on peut dire, sur des trucs qui vous échappent, ou c'est des choses que vous ne voulez pas voir. Et petit à petit, on peut dire, quand le pulse se reconstitue, à un moment donné, vous allez avoir une vision claire, on peut dire, de qui vous êtes. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir, on peut dire, avancer voilà, avec une certaine unité et non pas, je veux dire, être un petit bouchon fragmenté. Et donc, vous allez comprendre pourquoi votre père ou votre grand-mère ou votre mère, parce que bon, ça, voilà, c'est... Voilà, parce que le problème, c'est que c'est quand les pères sont impactés par les mères. Hein. Genre, t'as une grand-mère ou une arrière-grand-mère qui était épouvantable, et je veux dire ton père, il a pris tout ça sur les épaules. Alors je vous dis, des fois, c'est carrément des drames. Je veux dire, avec des gens qui se pendent et tout ça. Et donc, justement, cette vidéo, en fait, elle est là pour que tu comprennes. On peut dire, je veux dire, quelles sont les répercussions, on peut dire, dans ta vie. Et pourquoi, on peut dire, ta mère et ta grand-mère, eh bien, t'a fait subir aussi, directement ou indirectement, des situations de trahison et de soumission. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas que tu réussisses, on ne voulait pas, on peut dire, voilà, on t'a bloqué dans tous les sens parce que ces gens-là étaient, je veux dire, hyper impactés par tout un tas de situations, je veux dire, difficiles, douloureuses, des drames familiaux. Voilà, parce qu'on peut dire, on peut dire, elles ont répercuté, on peut dire ce qu'elles ont vécu. Hein, c'est des personnes qui ont dû vivre des événements, voilà, des trahisons inacceptables, notamment vis-à-vis des enfants ou de leur propre enfance. Voilà, et donc vous avez été le réceptacle de leur propre colère et de leur propre souffrance. Et donc ça, c'est une chose qui est en train d'être mise en lumière, qui est en train d'être éclairée en tout cas. Voilà, éclairée par les pieds du Bouddha, hein, pour certains. En tout cas, il y a des éclaircissements, je veux dire, et c'est généalogique et transgénérationnel, ça impacte, on peut dire, voilà, c'est pour ça que j'ai tiré plusieurs fois le port utérin, ça impacte, on va dire, la mémoire transgénérationnelle, familiale, vraiment la matrice, hein, vraiment des informations cellulaires, je veux dire, qui vous fait tourner dans votre truc, dans votre karma, dans toujours la même chose, dans un cercle, et qui vous empêche évidemment de vous libérer et d'être vous-même surtout.
Donc, c'est pour ça que, bon, j'avais le Mont Saint-Michel, une île, de la communication, de l'eau tout autour. Voilà, c'est aussi des gens, je veux dire, qui se retrouvent actuellement dans une arène, hein, qui combattent, on peut dire, avec leurs idées. Voilà, des combattants de la liberté. Je veux dire, ça peut être aussi des avocats. Voilà, donc c'est par rapport à ça. Et puis, j'ai aussi un truc assez marrant. C'est un petit ange qui montre ses fesses. Alors, bon, évidemment, ça n'a rien à voir, ça va vous faire rigoler. Donc, c'est une situation qui arrive, qui est drôle, qui est impromptue. Il s'agit de rire, hein, il s'agit de quelque chose qui est très fragile, de quelque chose de très subtil, en tout cas, qui, on peut dire, qui est en train de percer. C'est une petite percée, on peut dire, à travers des voiles. C'est vraiment quelque chose de très subtil. Ça peut être un cupidon, hein, ça peut être évidemment une rencontre amoureuse. Et c'est quelque chose qui arrive après beaucoup de tristesse, de maladie, de néant pour certains existentiels. Et c'est peut-être aussi le sourire de l'ange de la cathédrale de Reims. En tout cas, vous avez quelque chose à voir avec des cathédrales. Il peut s'agir aussi d'un établissement voilà, sur de la joie. Alors, ça peut être aussi un projet joyeux ou un projet pour développer de la joie, où vous allez établir, on peut dire, votre vie sur de la joie. Et il faut se souvenir aussi que dans la Torah, la joie est proche de la mort. Donc, c'est pour ça que je vous ai parlé de votre arbre généalogique et transgénérationnel, ou on va dire d'histoire mémorielle, je veux dire voilà, du collectif, parce que la prise de conscience, si vous voulez, eh bien, bah, ça vous met, on peut dire, dans la joie, dans le sens où vous vous rendez compte de la valeur de la vie. Vous vous rendez compte aussi, peut-être, à travers cela, la valeur des autres. C'est-à-dire que petit à petit, vous allez comprendre que les gens sont plus importants que, on peut dire, la matérialité. Hein. Les gens sont plus importants que l'argent. Que la parole donnée, que la générosité, on peut dire, de la spiritualité, ou des textes, ou des gens qui vous ont transmis des choses, c'est plus important que l'argent, c'est plus important que la position sociale, c'est plus important que posséder un appartement, une voiture ou un château. Et donc là, on peut dire, je vous dis, c'est l'établissement de quelque chose de nouveau sur de la joie, sur quelque chose qui est subtil, hein, voilà, quelque chose qui fait rire. Ça peut être aussi des gens, je veux dire, qui vont faire des choses un peu originales dans leur vie, parce que ils vont comprendre, on peut dire, la valeur de la vie, hein, tout simplement. Et voilà, c'est des gens qui étaient, on peut dire, encaissés, c'est le cas de le dire, ils étaient dans des caisses, hein, par rapport à leurs conditionnements sociaux et familiaux, où, je veux dire, vous avez passé 40 ans de votre vie sur un ordinateur, je veux dire, à gagner de l'argent, et là, vous vous rendez compte qu'il vous reste peut-être pas beaucoup d'années à vivre, où vous avez vécu un événement où vous avez pris conscience, on peut dire, voilà, de ce qui s'était produit peut-être dans un inconscient collectif et historique. En tout cas, c'est de la transmutation, en tout cas, par rapport à des choses ou à des mémoires mortes. Et il s'agit de la joie de l'ange, voilà, du sourire de l'ange, de la chanson de l'ange, de quelque chose qui est réparé, en tout cas, par rapport à une connexion. Voilà, par rapport à votre connexion intérieure, toute une partie de vous que vous aviez laissée de côté. Il s'agit de compréhension intellectuelle et matricielle, hein, de faire le rapport entre les deux. Alors, vous étiez peut-être un philosophe ou quelqu'un, je veux dire, qui faisait marcher votre cerveau, et puis vous vous rendez compte que vous n'avez jamais fait marcher votre cerveau dans le bon sens. Voilà, parce qu'il faut se connecter à son corps, hein, aussi. Et c'est en rapport aussi avec un message ou avec un texte ou des documents ou une situation. Et ça va être une guérison cellulaire qui va être liée directement à votre mère. Et c'est pour ça qu'on a l'union fait la force. Hein, voilà,
c'est l'union en vous-même hein, qui va vous donner la force. Mais ça peut être aussi l'union avec des gens que vous allez sélectionner autour de vous, hein, qui ont les mêmes valeurs que vous, hein, qui ne sont pas, on peut dire, dans la dualité ou dans la trahison, ou je veux dire, voilà, ou qui placent l'argent au-dessus de toutes les valeurs. Hein, voilà, c'est plutôt des gens qui vont être, je veux dire, dans une certaine unité par rapport à des valeurs sociales, des valeurs humaines. Des gens, je veux dire, ça va être le poids des actes. Hein, et je veux dire, ça dépend des actes que tu as faits. Donc, si tes actes sont négatifs hein, ou si les actes des gens sont négatifs, bon, bah, tu comprendras que les gens sont négatifs. Et si les actes de ces gens sont positifs, eh bien, tu comprendras que ces gens sont positifs. Et donc, c'est de cette manière-là, grâce à une guérison cellulaire liée à la mère, hein, à la lignée des femmes, hein, je l'explique, eh bien, tu vas reconnaître, on peut dire aussi, la splendeur de ta mère, ou la splendeur des femmes, ou la splendeur de la terre, par rapport pour certains à des textes sacrés, une prophétie, des documents aussi notariés, parce qu'on l'a vu dans mes tirages, par rapport à la lignée d'une famille ou d'une généalogie. Et donc là, tu vas faire l'union, on peut dire, avec la génération qui arrive aussi. Donc il s'agit à la fois de transmission, mais on peut dire quelque chose qui va être adapté, quelque chose qui va être... alors c'est lié à de la fantaisie, hein, c'est-à-dire que pour transmettre, il va falloir mettre son gros nez rouge. Et donc tu vas oser être ce que tu es. Il s'agit aussi du dévoilement du Bouddha de la terre pure. Donc ça c'est pour mes amis asiatiques. Et c'est une communication qui éclaire, on peut dire, une situation. Et donc c'est un accès aussi à un savoir transgénérationnel. Il peut aussi s'agir, on peut dire, de personnes qui vont avoir, on peut dire, voilà, la perception ou la réception d'un savoir ancestral lié, on peut dire, à des vies karmiques aussi. Et donc, en tout cas, grâce à ce savoir transgénérationnel, eh bien, tu vas pouvoir aller vers ta réussite. Par rapport, on peut dire, à un talent non exploité ou c'est des gens, on peut dire, qui n'assument pas leur talent. Hein. Alors, tu es entouré de cons, tout le monde t'a dit que tu étais nul, je veux dire, en mathématiques, en physique quantique, ou je veux dire, tu es nul, je veux dire, avec ton violon, avec ton piano, voilà. Et en réalité, enfin, je veux dire, ce que tu comprends à travers, on peut dire, ta généalogie, je veux dire que c'est des lignées de musiciens, par exemple, ou c'est des lignées de gens voilà, qui ont déjà étudié de la physique quantique et tout ça. Et donc, c'est un savoir qui va être donné, on peut dire, voilà, et tout va être donné, on peut dire, en surplus, hein, si je puis dire, à partir du moment où tu vas faire l'unité, à la fois sur, on peut dire, ce qui s'est passé de façon historique, hein, c'est-à-dire ce que les gens, on va dire, ont perdu dans ta généalogie, mais ce qu'ils ont perdu dans ta généalogie, toi, on peut dire, on va te l'ajouter. Voilà, parce que c'est comme ça, c'est les lois quantiques de l'univers, c'est de la compensation, hein, c'est-à-dire que ce que tu perds, on peut dire, dans la mort, eh bien, tu le récupères dans la joie. Voilà, c'est un petit peu ça, c'est comme ça que ça marche. Et donc là, en tout cas, il y a des personnes, voilà, si vous développez un don inexploité, vous allez aller vers la réussite. Et pour certains, alors il s'agit d'animaux totems. Alors peut-être que vous avez des animaux totems. Donc moi, j'ai plutôt, on peut dire, un panda, hein, voilà. Où on peut dire, ce sont des gens qui vont passer grâce à des animaux totems du noir au blanc, hein, de l'obscur ou de l'impur à la pureté, à la lumière, à la clarté. Il peut s'agir aussi de noms qui sont rayés hein, ou d'une liste de noms. Voilà, donc là, ça va être éclairé. C'est pour résoudre une énigme. Et ce sont des gens qui ont laissé, on peut dire, des empreintes ou qui ont un nom d'emprunt. Voilà. Des gens qui ont pu emprunter, on peut dire, des costumes et voilà, ou des gens, je veux dire, qui sont mis à la place d'autres personnes et cela va être dévoilé. Donc, il peut s'agir aussi, évidemment, de plagiat, d'usurpation peut-être par rapport à
Alors moi, j'ai un peu tout. J'ai l'usurpation sur des documents, d'usurpation sur des titres, voilà, sur une identité aussi, se faire passer pour quelqu'un d'autre. Des gens qui ont joué les madones et se sont fait épauler par des sorciers. Des gens, je veux dire, qui ont pu, par exemple, tirer les cartes et en réalité, je veux dire, c'est de l'usurpation. C'est des gens qui ont piqué toutes les idées sur plein de sites internet et puis après, tu faisais semblant de tirer tes cartes. Voilà, donc voilà, des gens qui se sont fait passer pour d'autres personnes aussi. C'est un petit peu ça ce que je sens. Et il y a aussi de faux documents. Alors là, bon, c'est très flou sur la lignée des femmes. Voilà. Donc là, enfin, je veux dire, il y a des trucs, c'est un peu enfoui, hein, voilà. Pour, on peut dire, prendre la place de quelqu'un ou prendre la vie de quelqu'un. Et donc là, il va falloir rendre les clés. Il va falloir rendre les clés de la voiture, rendre les clés de l'appartement ou du château. En tout cas, ce sont des gens qui sont obligés de partir. Et là, tu n'emportes rien. Pourquoi? Eh bien parce que tout va te sembler, on peut dire, superflu. Et donc, en tout cas, tu vas emporter ce que tu es, ce que tu es vraiment, c'est-à-dire vraiment ce à quoi tu crois vraiment. Après, on peut dire un gros dépouillement dans ta vie. Et ce que tu es, c'est ce que tu penses. Et ta pensée, c'est ta nouvelle route, hein, c'est une voie de transmission aussi. Donc, au lieu de, je veux dire, transmettre peut-être des terres, de l'argent, de l'immobilier, tu vas transmettre, on peut dire, une certaine vision de la vie. Et ça aura un énorme impact, on peut dire, sur ta génération, hein, sur la génération suivante. Ça va être ta transmission. Et voilà, et tu vas transmettre ta vérité, hein. La vérité, c'est la tienne parce que on a chacun, on peut dire, une vérité différente qu'il faut créer, qu'il faut découvrir. Et chaque personne a une vérité, c'est-à-dire que moi, je peux vous dire des choses. Il y a une partie de mon message qui va, on peut dire, vous impacter. Et puis, il y a une autre partie, je veux dire, ça vous passez au-dessus. Voilà. Parce qu'on est fait de multiples petits bouts, on peut dire, de vérité d'autres personnes. Et après, on arrive, je veux dire, une fois qu'on a bien étudié, bien analysé, tout ça, on arrive à avoir, on peut dire, une vision de soi-même, une vision de son intériorité, une vision de l'extérieur. Et on arrive à une certaine forme d'unité, on peut dire, en soi-même, qui n'a rien à voir avec la vérité de quelqu'un d'autre. Voilà. Et moi, c'est ça que je veux faire sur ma chaîne. Je veux que les gens, on va dire, ils soient complètement autonomes. Voilà, ils soient détachés, on peut dire, de toute cette espèce d'agrégation de personnes qui vous disent ah, il faut que tu fasses ci, il faut que tu sois comme ça, il faut, tu vois, et ça t'empêche de vivre et ça t'empêche de respirer. Et donc là, on peut dire, voilà, là tu vas avoir, on peut dire, une voie de transmission. Hein, voilà, alors ça peut être aussi un son, des choses que tu entends, des choses que tu écoutes. Hein, tu peux regarder évidemment des vidéos aussi sur YouTube. Et donc, tu vas te faire ta vérité. Et ta vérité, ben, écoute, ça va être la tienne. Et ça peut correspondre aussi à des textes, des études, une prophétie qui s'accomplit. C'est par rapport à des... Toujours, j'ai des documents, des choses qui sont secrètes, des choses qui sont confidentielles. C'est des gens qui écrivent aussi. Et il faut comprendre aussi que c'est pas des choses qui vous appartiennent complètement. C'est-à-dire que vous pouvez avoir l'impulsion, vous pouvez donner la volonté, vous pouvez avoir, on peut dire, quelque chose qui vous traverse. Hein, c'est votre neshama, c'est votre âme. Mais l'homme est grand parce que le maître est grand. Et il faut comprendre que vous êtes accompagné, on peut dire, sur d'autres plans, par des maîtres. Alors, il peut s'agir de maîtres ascensionnés, il peut s'agir... voilà, de tzaddik qui sont décédés, voilà, voilà, des personnes de votre lignée, de votre généalogie. Vous ne faites pas les choses tout seul et vous n'êtes pas seul. Et donc, ce sont des personnes, on peut dire, dans votre généalogie qui ont besoin d'être sanctifiées
pour que leur volonté soit faite. Donc, c'est pour ça qu'il faut être dans l'unité, on peut dire, avec la lignée des femmes, avec votre mère, hein, même si c'est dur, même si vous avez vécu des choses difficiles. En tout cas, c'est ça, c'est mon message en tout cas aujourd'hui. Et sinon, j'ai un autre message. Alors, j'ai des gens qui écrivent des lettres, hein, qui écrivent des lettres d'amour. Alors, il y a peut-être des courriers, des documents, je veux dire, qui ont été planqués. Hein, je veux dire, votre mère ou votre grand-mère, elle a des lettres d'amour planquées, c'est possible aussi. Voilà, des choses qui n'ont pas été dites, hein, et c'est les mots d'amour. Et donc là, peut-être que sur des documents, on peut dire ancestrales, voilà, dans votre généalogie, dans votre famille, eh bien, vous allez avoir une autre version des gens que vous connaissiez. Hein, voilà, si vous aviez une mère ou une grand-mère ou une arrière-grand-mère épouvantable, eh bien, vous allez peut-être voir, on peut dire, une autre version de votre mère ou de votre grand-mère. Et moi, j'ai des mots un peu particuliers. Je suis seule, si vous saviez, me fondre dans une vie joyeuse. Et en fait, c'est des gens qui ont été très, très entourés. Hein. Leur vie, vous pensiez que c'était un truc super, que c'était une vie très joyeuse, très drôle, avec plein de gens autour. Mais en réalité, c'est des gens qui sont seuls, ou c'est des gens qui étaient seuls. Et c'est des gens qui, voilà, une personne espère te croiser ou te recroiser un jour. Voilà, c'est des gens qui ont eu des chagrins d'amour. C'est des gens c'est un homme qui a été contré, ou c'est un homme qui est contrit, ou c'est un homme, on peut dire, voilà, qui voulait rencontrer une femme, voilà, qui espérait rencontrer une femme un jour. J'espère te rencontrer un jour pour aller ailleurs. Et en même temps, c'est quelqu'un, voilà, je ne me souviens pas de lui. Il sera différent. Donc, voilà, donc ça, c'est des histoires de lettres, on va dire, voilà, de choses qui ont été écrites. Et en fait, c'est peut-être des choses aussi que vous revivez, assis sur le canapé comme une petite souris. Donc, voilà, c'est des gens, on peut dire, qui vont regarder... voilà, par le petit bout de la lorgnette, je veux dire un petit peu comment leurs ancêtres vivaient aussi. Donc voilà, il te sourit, un petit sourire, une photo qu'il a gardée. On voit tes dents au-dedans. Donc voilà, c'est des gens, on peut dire, vous allez voir l'intériorité peut-être des personnes de votre généalogie. Et donc, étant donné que tout est en miroir, vous allez voir aussi votre propre intériorité en même temps. À travers des dents, hein, voilà, à travers les dents qui sifflent le désir, hein, les larmes coulent, une personne maladroite, hein. Je ne l'ai jamais revue et ça concerne en tout cas des gens qui pouvaient être, on peut dire, dans le sacrifice, hein, par rapport à leur famille ou leur généalogie. Je suis ton petit soldat, lol. Et ce sont des personnes qui étaient... peut-être, alors j'ai le foyer des femmes, ça va parler à certains ou certaines, et c'est des personnes qui étaient entourées de femmes, donc c'est plutôt des hommes aussi. Et donc là, on te dit aussi, eh bien peut-être que dans ta vie, tu as été à l'école des femmes. Hein, voilà, alors évidemment, c'est en rapport aussi au théâtre, bien sûr. Et là, en tout cas, tu vas avoir la sensation de rentrer à la maison, hein, c'est-à-dire de rentrer dans ton intériorité, c'est de faire l'unité en toi-même. Ta maison, c'est aussi ta génération, c'est aussi ta généalogie. Et tu vas ranger un bel objet, il s'agit d'un objet vénéré dans une boîte, quelque chose que l'on traverse ensemble. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à travers soit des documents... soit des lettres, on peut dire, de vos ancêtres, soit ça peut être des lettres d'amour, je veux dire, de ta mère, voilà, un de ses amants, voilà, ou de ta grand-mère, on ne sait pas. Eh bien, c'est à travers cela, en tout cas, c'est à travers cette compréhension que tu vas pouvoir, on peut dire, peut-être traverser quelque chose que tu vis en ce moment, par rapport à des lettres d'amour, on peut dire, qui ont été écrites, mais qui n'ont jamais été envoyées, on va dire, à la personne aimée. Voilà, et donc c'est des choses qui se sont arrêtées, et donc c'est des choses qui se reproduisent, et ça peut être aussi
des textes, on va dire sacrés, des prophéties, voilà, à travers les lignées. Voilà, donc c'est un petit peu ça, ce que j'ai aujourd'hui. Voilà, des gens qui écrivent des lettres d'amour sans les envoyer, sans les dire, voilà, c'est des, on peut dire c'est des sons, c'est des mots d'amour qui restent derrière les dents. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a intéressé et puis bah, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.